Dites de moi ce que vous voulez. Je suis prude, coincée, immature, réservée, enfantine. Moi, je dirais simplement que je suis authentique. Seulement, authentique, ça prend trop de place. Alors, je suis souvent limitée à être autre. Bon, on en parle de cet exposé? Ouais, si tu veux, je m'occupe de la partie 1, tu gères la partie 2. Je fais l'intro et la conclue et puis tu prépares le PowerPoint vu qu'apparemment t'es un peu artiste. Tu me flattes, mais carrément, ce sera prêt pour lundi. Quand je discute avec un garçon, à peine ai-je le temps de prononcer toutes les syllabes de mon authenticité qu'il n'a déjà plus la patience de m'écouter. Ouais, juste pour te tenir au courant sur le PowerPoint pour l'exposé, j'ai mis des illustrations que j'ai faites moi-même et je pense que ça rendra bien. Ne t'emporte pas, c'est que la partie esthétique du truc. Il faut surtout que tu choisisses une couleur évocatrice. Tu veux que je t'explique comment ça marche? Alors, quand je discute avec un garçon, souvent j'abandonne. Tu sais, Hector, je suis en école d'art moi aussi. Mais bon, de toute façon t'as raison, c'était une idée stupide. Pour cet exposé, la prof avait voulu respecter la parité. J'ai eu de la chance qu'elle me mette avec Hector. Hector, c'est un mec bien. Il s'intéresse aux autres, il est sérieux en cours, il nettoie toujours bien les verres de ses petites lunettes. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y voit jamais rien. Le groupe d'Hector, c'est à vous. Nous nous étions clairement partagé les tâches de travail. Hector, je crois que tu projettes le mauvais PowerPoint. C'est pas celui-là que j'avais envoyé à la prof. Non, t'inquiète, je l'ai refait, elle a validé. Je me suis sentie comme un trou dans le sol. À cette allure, impossible pour moi de revenir dans la course. Hector m'avait dérobé le témoin des mains. Sa manière de courir un relais, visiblement, c'était de piétiner sa coéquipière. Ah, pas de souci. Ton PowerPoint est beaucoup mieux de toute façon. J'avais envie de lui arracher ses lunettes du visage et de briser ses verres en 1000 morceaux. Très bon exposé, bravo à vous deux. Bravo à vous aussi, madame. Respecter la parité, c'est un super outil pour perpétuer la perversité. En fait, c'est quoi? C'est pas cool du tout ce que t'as fait. Comme toi, j'ai de la fierté. Pardon? Je savais bien qu'il n'avait pas voulu m'offenser. Le PowerPoint, j'avais investi mon énergie dans ce travail. En réalité, ce n'était pas Hector le problème. Anaïs, tu dépasses un peu les limites là, non? Le problème, c'était ses lunettes. Tout à fait. Les limites sont faites pour être franchies. Elles étaient taillées dans le verre épais des habitudes. Ça s'appelle le progrès. Le plafond de verre, il est dans tes lunettes. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en commentaire.